Ingénieur Claude Trepty, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette activité à l'école Saint-Jean l'Évangéliste, la semaine des métiers. Bon, c'est pour la première fois que j'ai été invité par le frère Pierre à participer à la foire organisée par l'école Saint-Jean l'Évangéliste. Donc j'ai répondu favorablement à l'invitation en participant à l'exposition puisque nous avons installé un appareil sismique pour montrer aux élèves comment fonctionnent les zones sismiques et ce qu'est un sismomètre. Et ensuite, nous avons accepté de donner une conférence sur les aléas naturels afin que les élèves puissent savoir comment se protéger face à ces phénomènes naturels. Donc nous avons vu avec eux un ensemble de phénomènes naturels qui peuvent affecter le territoire haïtien, en particulier les problèmes d'érosion et de sédimentation, les problèmes de tremblement de terre, problèmes de tsunami, problèmes de cyclones, d'inondation, de sécheresse, de changement climatique et de mouvement de terrain. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui peuvent affecter tous les départements géographiques d'Haïti. Donc nous avons montré l'importance de ces phénomènes, l'origine scientifique de ces phénomènes et quelles sont les consignes, les bons réflexes à adopter face à ces phénomènes pour pouvoir se protéger. C'était ça l'essentiel de notre exposé. Professeur Petit, comment les enfants ont réagi à cette exposé? Bon, ils ont été admirables, ils ont été très attentifs, ils ont posé pas mal de questions et pendant tout l'exposé, ils ont posé des questions, ils ont répondu de manière très intelligente à ces questions. Je pense que c'est une initiative à encourager et à répéter et il y a une plaidoirie actuellement pour qu'au ministère de l'Éducation nationale, on puisse intégrer dans le curriculum des enfants ces genres de matières et je crois que ces élèves-là sont avides de savoir un petit peu ce qui se passe dans leur pays. Nous devons former une nouvelle génération d'enfants qui s'intéressent davantage aux problèmes de leur pays pour qu'ils puissent trouver des solutions. Parce que nous avons des problèmes d'environnement extrêmement graves, donc il nous faut des gens pour aborder ces genres de problèmes et apporter des solutions viables. Et un internaute qui est en train de visionner cette capsule vidéo pourrait dire qu'il pourrait profiter du professeur. Alors, parlons de tremblement de terre. Comment ça se passe, un tremblement de terre, et comment se protéger, professeur? Bon, quand il y a un tremblement de terre, tout d'abord, cela se produit sur une faille. Une faille, c'est une cassure de l'écorce terrestre. Et lorsque la cassure se produit, il y a 3 ondes sismiques qui vont se propager dans le sol, et ces ondes vont impacter tout ce qui se trouve en surface, particulièrement les maisons. Et puisqu'à l'intérieur des maisons, il y a des gens, il y a des personnes, donc les personnes sont également impactées par les tremblements de terre. Donc maintenant, la première consigne à adopter, c'est de bien construire. Parce que ce ne sont pas les ondes qui tuent, ce sont les maisons qui sont mal construites et qui tuent. Ensuite, quel est le réflexe, le comportement à avoir face à ces zones sismiques? Donc tout cela s'apprend à l'école. Donc d'où des exercices de simulation, d'où des cours de sensibilisation, de formation et d'éducation, et pour les professeurs et pour les élèves. Donc, cours de sensibilisation. Pendant qu'on est en train de sensibiliser les internautes, et disons donc qu'il y a plusieurs failles qui traversent Haïti. Et en janvier 2010, le 12 janvier 2010, c'était quelle faille qui avait provoqué ce violent séisme? Effectivement, il y a des failles majeures qui sont connues depuis très longtemps, mais il y a aussi beaucoup de failles secondaires qui sont méconnues et qui méritent d'être connues, qui méritent d'être recherchées. Parce que si on ne recherche pas, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Nous avons beaucoup de failles méconnues en Haïti. Donc nous devons avoir des laboratoires, des chercheurs dans les universités pour pouvoir s'adonner à ces genres de recherche. Il nous faut beaucoup plus de géologues, il nous faut beaucoup plus de géophysiciens, il nous faut beaucoup plus de sismologues. Bon, heureusement, nous commençons à en avoir quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. Il faut intensifier les recherches pour pouvoir mieux connaître le territoire haïtien et identifier de nouvelles failles. Parce que ce sont les failles qui donnent naissance au tremblement de terre. Effectivement, le 12 janvier 2010, on pensait que c'était la faille majeure qui traversait toute la presqu'île du Sud, mais après plusieurs études, on s'est rendu compte que c'était une faille secondaire qui n'était pas connue et qui traversait la ville de Léogane et qui était à l'origine du tremblement de terre de 2 janvier. Et d'autres failles vont entrer en action. Et c'est quelle faille qui va entrer en action dans quelques non seulement années la faille qui traverse la presqu'île du Sud, ça fait longtemps qu'elle est entrée en action. Il y a aussi la faille septentrionale qui traverse tout le nord, mais qui passe en mer.
entre la tortue et le mont Saint-Nicolas et qui a la possibilité de générer un tsunami. Il y a aussi la faille nord d'Hispaniola, qui est à 50 km de la faille septentrionale. Donc ça fait 3 failles qui sont connues, 3 failles actives qui sont connues, à côté de beaucoup d'autres failles secondaires qui ne sont pas encore connues, mais qui peuvent générer tout autant des tremblements de terre destructeurs. Mais on parle au Cap-Haïtien et ça risque de bouleverser le nord. Au Cap-Haïtien, s'il y a un tremblement de terre. Puisque le dernier séisme date de 1842, ça fait plus de 75 ans depuis que le séisme a eu lieu. On ne connaît malheureusement pas la période de récurrence de ce tremblement de terre. Est-ce que c'est 100 ans, 150 ans, 175 ans? De toute façon, nous avons presque atteint la période de retour. Donc si un tremblement de terre se produit actuellement dans le nord et se répète de la même manière qu'en 1842, eh bien, en 1842, on avait seulement 10 000 habitants au Cap-Haïtien. Aujourd'hui, on a plus de 250 000 habitants. Donc les conséquences seraient extrêmement graves. Il y a beaucoup de maisons qui sont mal construites, les rues sont étroites et l'éducation de la population n'est pas vraiment faite à 100%. Donc on risque d'avoir autant de dégâts au Cap-Haïtien, pas seulement au Cap-Haïtien, mais dans le Grand Nord, du côté du Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté, etc. Donc le Grand Nord est une zone à risque sismique et à risque de tsunami et les conséquences peuvent être très graves. Par exemple, on dit qu'au Japon, lorsqu'il va y avoir un tsunami, il y a des dispositifs qui sont mis en place et pour prévenir la population. Et au Cap, qu'en est-il actuellement? Bon, dans le cas de tsunami, si vous avez un tsunami qui est proche de la ville, on a très peu de temps pour réagir. Le signal, c'est le tremblement de terre. Donc dès qu'il y a tremblement de terre dans le nord, de gros tremblements de terre, il faut évacuer les maisons pour pouvoir échapper au tsunami. Maintenant, si le tsunami est lointain, vient des côtes américaines par exemple, on aura le temps d'évacuer les zones parce qu'il y a des alertes qui sont données à condition que l'éducation de la population elle est faite. Donc ça dépend. Si le tsunami, si le séisme est rapproché, si le séisme est lointain, donc les temps d'évacuation ne sont pas les mêmes. Donc il faut donc adapter la population à ce genre de choses par la sensibilisation, par l'information. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui à Saint-Jean. Je crois que c'est important de sensibiliser, d'éduquer, de former. Donc il faut commencer par les élèves. Et les élèves pourraient se charger de leurs parents. Donc sans une bonne éducation, sans définir les comportements à avoir, et sans parler de réflexes à développer lors de séisme, parce que cela s'acquiert. Donc il faut que cela se répète tous les ans. Il faut ces genres de formation pour les élèves pour qu'ils puissent apprendre à se protéger et savoir évidemment qu'ils vivent dans un pays où les phénomènes naturels peuvent les affecter à n'importe quel moment, particulièrement les tremblements de terre, les tsunamis, les cyclones, les inondations, la sécheresse, les mouvements de terrain et les changements climatiques. Merci, professeur Petit. C'est un plaisir.